Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Le ras-le-bol des commerçants gardois, ils pointent la dégradation constante de leur activité. Ce matin, ils ont annoncé la création d'un syndicat des commerces et services de proximité du département pour parler d'une seule voix, notamment auprès des pouvoirs publics. Une expérience déjà réalisée dans les Bouches-du-Rhône. Écoutez. Pour moi, c'est un plus. C'est pour certaines personnes qui ne sont pas fédérées à une UCIA, qui ne veulent pas, ils ont le choix. C'est une façon peut-être de faire partie d'un grand syndicat de commerçants, de pouvoir se faire entendre, de pouvoir recevoir des conseils, à mon avis, plus, de savoir où aller, où taper, à quelle porte taper. Notre plus gros problème, c'est que c'est la paupérisation de la population surtout, mais de la population dans son ensemble, sur la France entière. Vous imaginez qu'aujourd'hui, nous, commerçants, on continue à payer nos marchandises de plus en plus cher et qu'on n'augmente pas nos prix. Donc on s'appauvrit et la population, il faut imaginer que si elle ne peut pas payer plus cher, c'est qu'elle est appauvrie elle-même. Je veux dire, on est surtaxé surtout et voilà, c'est un problème général. Voilà, les difficultés des commerçants et leurs actions, des thèmes que Pierre-Paul Castelli abordera demain dans l'invité de la rédaction avec Stéphanie Clément, la vice-présidente de l'association Nîmes pour tous. Ça sera juste après Croco Hebdo. Ils l'avaient annoncé, ils étaient au rendez-vous. Hier à Rodillon, 750 manifestants anti-corrida ont tenté de perturber le festival taurin. En octobre 2011, déjà lors de la finale de Graines de Torero, les militants du comité radicalement anti-corrida notamment avaient investi la piste de Rodillon. Des échauffourées avaient alors éclaté avec les aficionados. Pour prévenir de nouveaux heurts, la ville avait interdit toute manifestation autour des arènes. Et pour faire respecter cet arrêté, le préfet avait mis en œuvre un gros dispositif policier. Regardez. Bravant l'interdiction de manifester, 750 anti-corrida ont hier, en vain, tenté d'empêcher le déroulement du festival taurin de Rodillan. Maintenus à l'écart par 300 gendarmes et CRS, ils ont pris à partie des aficionados. Ils ont commencé à prendre des bouteilles de colorant et à m'asperger de colorant partout. Puis quand c'est devenu un peu difficile et où je devenais de plus en plus malmené, les policiers sont intervenus. On dégonflait un peu de vin et tout, bon, et ils m'ont vidé la voiture. Anti-corrida nous a empêchés de rentrer par là-bas, ils nous ont reconduits jusque-là en nous insultant, en nous crachant dessus, en nous touchant. Je leur ai dit surtout ne me touchez pas. Une manifestation doublement interdite par arrêté municipal dans un périmètre de 400 mètres autour des arènes et par jugement du tribunal administratif. Parmi les principales organisations qui appelaient à manifester, le comité radicalement anti-corrida. Cet après-midi, les militants ont carte blanche, sachez-le. L'exaspération des militants est à son comble, on tente de la canaliser. Nos revendications, c'est évidemment en finir avec la torture tauromachique. Nos revendications, c'est d'avoir de la démocratie dans ce pays et faire en sorte qu'il y ait enfin un débat dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Une démocratie justement bafouée selon le maire de Rodillan qui va porter plainte. J'ai carrément dit qu'on avait affaire à une secte, à un groupuscule, et qui ne doit pas avoir pignon sur rue dans notre République. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces gens-là font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et donc la République est en danger, je pèse mes mots. Une dissolution également envisagée par le sénateur maire de Nîmes qui va alerter le ministre de l'Intérieur. Lors de la manifestation, 2 personnes ont été interpellées pour port d'armes et dégradation de véhicules. Le théâtre de Nîmes s'appelle désormais Théâtre Bernadette Lafont. La comédienne gardoise s'est éteinte à Nîmes le 25 juillet dernier au terme d'une carrière très riche. Femme de télévision, de cinéma et de théâtre, elle a tourné dans plus de 100 films et a joué dans une vingtaine de pièces. En fin de semaine, une cérémonie en sa mémoire était célébrée au théâtre qui porte à présent son nom, en présence de sa famille. Bernadette Lafont qui aurait fêté aujourd'hui son anniversaire. Elle était née le 28 octobre 1938 à Nîmes. Écoutez. Elle était née à Nîmes, elle était nîmoise, elle était attachée à cette ville, donc elle a prouvé à plusieurs reprises pour y être venue et revenue. Et il me semblait tout à fait logique que le conseil municipal vote à l'unanimité d'ailleurs le nom du théâtre de Nîmes, Bernadette Lafont. Donc on a voulu aussi rappeler sa filmographie qui était importante, plus de 100 films, c'est énorme. Donc ce soir je crois que les Nîmois et Nîmoises sont venus nombreux dans ce théâtre pour lui rendre hommage et on en est assez fiers. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur TV Sud.